Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 6 octobre. Comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis très contente de vous retrouver pour le Café Tarot de ce jour où on va voir quelles sont les énergies avec les mêmes jeux parce que je les sens bien pour le moment. Donc je changerai peut-être demain, qui sait, on verra. D'ailleurs au passage, si jamais il y a des jeux que vous aimez vraiment bien et que vous voulez me voir les utiliser, il n'y a pas de souci, vous pouvez me le dire sous la vidéo et moi j'aime bien vous faire plaisir, donc je les utiliserai. Alors on a, soyez tous les bienvenus, installez-vous confortablement. Moi j'ai pas de café aujourd'hui parce que j'ai besoin de boire un peu plus d'eau que de café, donc j'ai ma bouteille sur le côté. Mais faites-vous un petit thé, un petit café, faites à l'aise, hein, les amis, on est tranquille, c'est notre petit moment, voilà, pour commencer la journée du mieux possible, avec des messages qui, je l'espère, seront beaux, on va voir ça. Alors, pour vous tous, mes chers amis qui êtes présents au Café Tarot du 6 octobre. On a les souris, je vais vous mettre ça comme ça afin que vous le voyez au mieux. Les nuages, l'arbre de nouveau, hein. Il me semble que oui, hier il était là aussi. Donc, alors je vais, comme je ne sais pas sur quoi porte réellement ce stress, mais ce qui est bien c'est que ça a l'air d'être derrière vous, c'est toujours bien quand ça commence la ligne. Il y a eu du stress, il y a peut-être de l'angoisse, il y a eu un vol, qui sait. Quelque chose, un sentiment de perte en tout cas qui a généré une confusion. Une confusion soit entre vous et d'autres personnes, soit vraiment dans votre cœur, dans votre esprit. Ça a pu un peu vous, comment dire, ébranler vos fondations. Alors, on va voir la suite du coup, hein, parce que... Alors, on a le cercueil, le renard, la femme, c'est peut-être vous si vous êtes une femme, ou votre énergie féminine, ou votre partenaire, bien sûr, et les cigognes. Ok, donc ça a généré du flou sur la famille, sur vos projets, peut-être de famille, sur votre stabilité, votre ancrage. Bon, ce qui est bien, ce qui est vraiment très positif, c'est que aujourd'hui, quelque part, vous allez vers un grand changement, vers quelque chose qui est meilleur et vous regardez ce passé avec une certaine lucidité, justement. Les nuages, la confusion, les problèmes ont, alors en tout cas, si pas complètement, partiellement pris fin, mais en grande partie, pour laisser la place à une plus grande lucidité par rapport à un changement, par rapport à la volonté de fonder un foyer, peut-être pour certains. Sachant que maintenant vous avez un regard plus lucide sur des personnes qui se sont comportées de manière rusée avec vous, ce qui n'a pas manqué de jeter évidemment la confusion, le stress dans votre famille, dans vos repères, dans tout ce qui semblait être stable pour vous, même par rapport à vos ancêtres peut-être, ou par rapport à votre descendance. Et c'est vous maintenant qui optez pour, non pas pour manipuler les autres, mais pour un regard plus froid, plus détaché, plus lucide. Le renard est observateur, il n'agit pas n'importe comment, de manière impulsive, bien au contraire. Ça parle aussi du travail, hein. Je pense qu'il y a quand même eu pas mal de difficultés, de confusion. Il y a eu de la perte d'emploi ici, alors ça peut être la fin d'un emploi tout simplement, mais en tout cas on voit que ça a généré comme une réflexion, une confusion. Bon, qu'est-ce que je fais? Je vais où? Même si c'est vous qui avez voulu cette fin, vous voyez, c'est que quelque part au fond vous sentiez que c'était plus bon, il fallait aller vers ailleurs, mais vous ne saviez pas encore très bien comment mettre un terme à tout ça. Pour moi il y a quand même des pertes d'emploi, mais qui sont bonnes dans le sens où ça permet de recréer autre chose ailleurs, d'aller vers un changement, et c'est un impact évidemment sur votre foyer. Je vais prendre la suivante. Et sur le lien, oui, il y a un homme ici donc qui peut bien sûr être votre partenaire, qui peut être, ça peut être vous-même. En tout cas, il y a eu beaucoup de questions entre vous
impacté par le financier, le professionnel, toute la situation, tout semblait très flou. Puis au final, on voit qu'on laisse ça derrière soi, on va vers un changement. Pour moi, il y a un déménagement là aussi. Et quoi qu'il en soit, puisque j'ai l'homme, je vais prendre la suivante parce que les cartes de personnes doivent être... Oui, donc là, vraiment, clairement, on se déplace. Pour certains et certaines d'entre vous, on parle de déménagement, on parle de... C'est pas forcément loin, mais en tout cas, c'est quelque chose qui se met peu à peu en place après un moment de réflexion, qui a suivi de très près une fin de cycle, ok? Une fin de cycle, soit entre vous, soit dans ce travail où vous en tout cas, si vous êtes une femme, vous avez perdu quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé qui, plus au-delà du financier, parce que j'ai pas beaucoup de cartes qui parlent vraiment de ça, c'est plus une perte, un sentiment intérieur de perte, d'accord? Un sentiment d'abandon, quelqu'un a quitté le foyer peut-être. Donc maintenant on a un regard un petit peu plus aiguisé sur les choses pour justement provoquer un changement qui est le bon cette fois et qui permet d'aller... il y a peut-être des nouvelles aussi qui arrivent à vous. Alors c'est encore une fois, c'est une carte de lenteur, on n'est pas dans quelque chose d'hyper rapide avec le navire. Je vais prendre maintenant le tarot. Il y a plein de cartes, il y a des jours comme ça. Bon, écoutez, c'est... Si j'en prends pas une ou deux, j'en prends 7. Et quand je tombe sur des personnages, bien sûr, j'en rajoute une. Alors, quels sont les messages positifs et négatifs de défi pour cette journée? Pour moi, vous... Alors, il y a des personnes ici parmi vous qui ont perdu un être cher. Puisqu'on a... oui. Oui, je pense que... Il y a eu, en fait, de ce que je ressens, il y a eu dans une même période plein de choses qui se sont produites de manière concomitante, ce qui a évidemment été un peu compliqué. Et maintenant, vous vous rendez compte que pour vous en sortir, pour retrouver une stabilité dans vos fondations et dans votre lignée familiale, hein, puisqu'on a quand même l'arbre et la cigogne, il faut la jouer finement, se dire une chose après l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on met ça en place? Qu'est-ce que je fais avec cette personne? Est-ce qu'on se met ensemble? Est-ce qu'on déménage? Est-ce qu'on reste chacun chez soi, séparés? Est-ce qu'on peut encore envisager quelque chose après ce qui s'est passé? Il y a un peu de ça aussi. Et pour toutes celles et ceux qui ne sont pas en couple, je pense que c'est au niveau de vraiment d'un sentiment de perte, d'un travail ou de quelqu'un, ou une perte de repère par rapport à vos fondations. Mais cette confusion vraiment est occupée à disparaître, donc c'est bien. Alors je ne dis pas que c'est pour autant facile, parce que du coup on le voit, le constat, le voile se lève et on voit de manière crue la réalité. Mais parfois, vous savez, c'est mieux comme ça. C'est pas agréable, j'en conviens bien, mais c'est mieux parce que ça vous permet de faire vraiment bouger les choses et de vous déplacer vers ce qui est bon pour vous. Dites-moi un peu de quoi il s'agit. Hein. Ça m'intéresse toujours, bien sûr, d'avoir de vos nouvelles, d'avoir des échos aussi de mes guidances. Alors, pour vous, en ce 6 octobre. On a le 6 d'épée à l'envers. Est-ce qu'on l'a pas déjà eu? Ouais, il me semble qu'on l'a eu hier. Écoutez, je pense. Mais il est à l'envers. et le bateau, vous voyez, donc de nouveau, on y va, on n'y va pas? Est-ce qu'on accepte ce changement, ce déplacement? Oui, non. Est-ce que je vais changer d'avis? Est-ce que je vais déménager? Toutes ces questions-là se posent parce qu'il y a pour moi, il y a une peur légitime, bien sûr, d'y perdre des plumes, d'accord? De se dire, bon, est-ce que c'est pas une mauvaise idée? Est-ce que, voilà, mais comme toutes ces questions sont occupées un peu à se dissiper et que vous voyez la réalité de manière plus brutale, mais bon, de manière plus nette, vous allez parvenir à... Alors, c'est en positif, donc quelque part, ces questions avaient, comme je le dis, étaient légitimes, avaient lieu d'être. C'était pas la peine d'agir de manière impulsive, d'ailleurs le renard n'est pas impulsif. Quand c'est le moment d'y aller, il y va, de manière franche, mais il peut rester de longues heures à observer. Donc c'est votre cas et c'était pas plus mal.
En défi, qu'est-ce qu'on a? La mort. Ok, donc voilà. Écoutez, une difficulté à faire un deuil. Ça rejoint complètement les cartes au-dessus, à lâcher prise, à laisser derrière vous. Parce que, de nouveau, comme je le disais dans une guidance privée, je crois hier, on a cette femme qui regarde le passé. Donc l'idée, à un moment donné, c'est de... Ok, ça montre que vous prenez conscience, mais c'est de se tourner aussi vers votre avenir. Et de se dire, il y a peut-être une transformation qui est occupée à se faire, même si elle est douloureuse, même si elle demande de faire un deuil, d'un travail, de quelque chose qu'on n'a plus, pour aller vers quelque chose qu'on n'a pas encore. C'est une transformation intérieure, c'est vous c'est le mouvement qui revient avec la cigogne. Il y a clairement pour moi, pour certains et certaines d'entre vous, le deuil de quelqu'un que vous avez aimé. Donc toute cette difficulté-là d'aller vers un ailleurs, de se déplacer, parce que vous avez peut-être le sentiment de laisser cette personne derrière vous, ce qui bien sûr est légitime, hein. C'est une émotion forte de pouvoir, si vous avez vécu au même endroit, dans la même maison, dans le même village ou la même ville, et que une autre opportunité se présente, ou quelque chose doit changer, vous le sentez, mais qu'il y a toujours une loyauté envers cette personne qui n'est plus là, mais qui quelque part vous envoie des signes pour vous dire « mais fais-le, si j'avais été encore là près de toi, on l'aurait fait ensemble, ou je t'aurais dit mais oui, vas-y, fonce ». C'est une transformation qui est bonne pour toi. Ça dit aussi de, comme c'est en défi, c'est-à-dire que la carte est négative, vous restez campé, vous ne voulez pas lâcher prise, vous essayez de garder le contrôle sur quelque chose qui en vérité n'est pas contrôlable. Et donc bien sûr vous pouvez observer, vous pouvez analyser, vous pouvez faire les choses intelligemment, avec une petite dose de ruse, on va dire, hein, voilà. Mais en ayant toutefois la conscience que de toute façon, ça se transforme, ça bouge, tout n'est pas sous votre contrôle. Et de surcroît, si vos inquiétudes, si votre sentiment de perte concerne quelqu'un d'autre, c'est ce quelqu'un d'autre qui va décider de ce qui est bon pour lui ou pour elle. Ce quelqu'un d'autre est quelqu'un de proche, hein, manifestement, c'est dans votre foyer. Ou en tout cas, au sens, si vous n'avez pas ou plus de famille, c'est quelqu'un de proche dans votre cœur, d'accord? Donc on laisse couler les amis, on y va, et si on doit bouger, on bouge. S'il faut aller prendre un petit peu la vie ailleurs, on y va. Si c'est visiter une maison, visiter un autre endroit de travail, on y va. Voilà, il faut vraiment parvenir à lâcher prise et à accepter que ce cycle s'est terminé, qu'un lien peut-être s'est terminé, que ça vous a ébranlé, mais que maintenant vous allez pour reconstruire quelque chose de nouveau, parce que qui parle de mort parle bien sûr de renaissance. C'est fort aujourd'hui, hein, c'est très très fort. Je ne vais pas vous laisser comme ça, on va quand même se prendre un message de transformation. Comment est-ce qu'on peut accueillir cette transformation? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, ou si vous avez du mal à faire votre deuil d'une personne, d'un travail, d'une situation? Comment vous pouvez accueillir ça au mieux et laisser couler? Être comme ce phénix qui renaît de ses cendres. Alors. Elle est à l'envers, mais de toute façon je ne les lis qu'à l'endroit, puisque c'est le message de sagesse. Mais voilà, chagrin et peine. Donc, puisque c'est un message de transformation et de guérison, accueillez ce chagrin et cette peine. Même si ce sentiment de perte prend naissance dans quelque chose d'ancien qui s'est passé dans votre vie il y a bien longtemps de ça. Ça peut être hier, comme ça peut être il y a 30 ans. Voilà, il n'y a pas, vous savez, les émotions n'ont pas de date de prescription. Donc, il y a là la nécessité maintenant d'accueillir ce chagrin, cette peine, cette colère, ces émotions négatives pour favoriser le processus de changement en vous, pour aller pleinement vers le renouveau, vers un nouveau lien ou une nouvelle mouture de votre relation. Vous n'allez pas tous rencontrer quelqu'un d'autre, hein, ou pour aller vers un changement en tout cas positif dans votre vie.
mais pour moi, ça ne se fera pas sans changement ni sans déplacement. Il y a clairement un déplacement au sens concret du terme, parce que là où vous vous trouvez, pour certains et certaines d'entre vous, c'est plus bon. Et c'est plus bon et ça vous ronge de l'intérieur, clairement. Alors, je sais que les circonstances actuelles ne sont pas évidentes, que tout le monde n'a pas la possibilité de se déplacer. Regardez, la bougie vient de s'éteindre. Quelque chose s'éteint, les amis. Quelque chose doit... Il va falloir prendre vraiment votre courage à deux mains et exprimer cette tristesse, exprimer ce désaccord, voilà, pour le laisser prendre sa place, pour ensuite aller vers autre chose. Je ressens vraiment ça très fort en moi aujourd'hui, pour vous, voilà, quand je me connecte à vous. Et si ça concerne cet homme ou cette énergie, voilà, masculine, eh bien, communiquez, dites-lui, voilà, ne restez pas dans votre en retrait, enfermé dans ce chagrin. Voilà. J'espère que ce message, qui n'est pas évident, pourra vous aider, parce que le but c'est toujours d'aller mieux, évidemment, hein, que ça va éclairer votre chemin. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, à mettre des petits pouces bleus si vous avez aimé, à vous abonner, bien sûr. Soyez tous les bienvenus, et on se retrouve demain pour le Café Tarot du week-end. Gros bisous, bye bye.